Emmanuel Macron fait-il preuve de naïveté sur Trump et le Groenland? Le président ne croit pas du tout au scénario d'une opération militaire américaine au Groenland, malgré les propos de Trump. Pour autant, la France ne compte pas rester les bras croisés. À quel point faut-il prendre au sérieux les ambitions affichées par Donald Trump concernant le Groenland? Ce mardi 6 janvier, la Maison-Blanche se montrait particulièrement déterminée, alors que le président américain, selon sa porte-parole Caroline Leavitt, n'excluait pas l'option militaire pour s'emparer de ce territoire, appartenant au Royaume du Danemark. Nous nous en occuperons dans environ 2 mois, avait même lancé le milliardaire au lendemain de la capture spectaculaire du président du Venezuela, Nicolás Maduro. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump louche sur le territoire sous pavillon danois. Il l'avait déjà menacé d'annexion après son élection. Derrière les questions de sécurité face à la Russie et la Chine qui justifieraient un tel coup de force aux yeux du locataire de la Maison-Blanche, l'île cache surtout des trésors de minerais précieux. Alors, vrai compte à rebours ou simple esbrouffe pour bousculer les Européens? Quoi qu'il en soit, ces derniers n'ont pas traîné pour réagir, publiant dès mardi un communiqué réaffirmant leur unité et leur soutien à la souveraineté danoise sur ces territoires. Quant à Emmanuel Macron, il ne semble pas croire à l'hypothèse d'une annexion par la force. Il n'y a pas pour moi de scénario où les États-Unis d'Amérique seraient mis dans une situation de violer la souveraineté danoise. Cela n'existe pas, a assuré le président au micro du JT de France 2, se disant par ailleurs confiant dans l'attitude des Américains qui continueront d'avancer avec nous pour la paix et la sécurité en Europe. Quels sont les signaux qui nous permettent d'imaginer qu'il ne va pas le faire? Aucun. Nous sommes des élus, pas des bookmakers, écrit-elle sur X. Si le député insoumis Jean-François Coulombe y voit une preuve supplémentaire de la corruption du président, son collège Éric Coquerel juge lui ce mercredi matin, contraire aux intérêts du peuple français, les réactions de l'exécutif français depuis l'opération vénézuélienne. Il en veut pour preuve la stratégie nationale dévoilée par l'administration américaine en novembre 2025, et dans laquelle les États-Unis assument notamment de vouloir soutenir les partis patriotes sur le vieux continent. L'Europe n'est plus un allié des États-Unis, mais une cible idéologique et tributaire visée par une relation d'emprise au service des seuls intérêts nationaux de l'Empire US.